Alors, on avait vu ensemble justement comment installer Google Search Console, comment installer Google Analytics et comment installer Rank Math. Donc, c'est une application qui s'installe sur WordPress et ces trois outils sont indispensables pour pouvoir faire du SEO. Donc, maintenant qu'on a les bons outils pour pouvoir travailler, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la stratégie SEO. Donc ici, je vais vous présenter les différents points qu'on va aborder dans les prochaines vidéos. Donc la première étape, ça va être de lister vos pages web. Donc ça, c'est le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble l'importance justement de lister vos pages web et on va voir comment faire ça. Ensuite, on va voir l'arborescence de votre site web. Donc l'arborescence, en gros, c'est la structure, comment vous allez structurer votre site internet. Parce qu'une fois qu'on enlève le design, qu'on enlève le copywriting, en fait, il nous reste juste la structure des pages. Comment les pages sont hiérarchisées entre elles. D'accord. Et ça, c'est super important de faire attention à cela pour pouvoir avoir une bonne stratégie SEO. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux étapes, la troisième étape, ça va être de préparer la liste de mots-clés. Une fois que, on va dire, les bases sont fondées de votre site internet, eh bien, il va falloir intégrer du contenu. Donc, on va voir justement comment lister justement les mots-clés. On va voir tout ça en détail. Et ensuite, une fois qu'on a listé les mots-clés, d'accord, donc les mots sur lesquels on va se positionner pour pouvoir apparaître dans les requêtes dans le moteur de recherche, eh bien, il faudra bien évidemment rédiger du contenu sur chacun de ces mots-clés. D'accord. Et ensuite, on va voir comment améliorer son SEO. Donc, première étape, organiser votre site web. Donc ça va être la série de vidéos concernant la stratégie SEO. L'importance d'organiser votre site internet pour pouvoir avoir une bonne stratégie SEO. Et la première étape, c'est de lister votre contenu. Excusez-moi. Donc l'un des points les plus importants quand on débute une stratégie SEO, c'est de lister l'ensemble de vos contenus. Donc l'ensemble de vos contenus pour un site, c'est les pages. Il faut lister, il faut avoir une vue d'ensemble sur vos pages internet. Au début, en fait, vous n'aurez pas beaucoup de pages, d'accord, vous aurez les pages les plus importantes, mais au fil du temps, vous allez commencer à rédiger des articles de blog parce qu'il va falloir vous positionner sur différentes requêtes sur le moteur de recherche Google. Et au fil du temps, vous allez avoir énormément de pages. D'accord. Vous pouvez atteindre 200, 300, 400 pages, comme c'est le cas pour un de mes sites internet. C'est un site que je vous montrerai peut-être. C'est un site de location de voitures. Et mon site, il a énormément de pages. Et aujourd'hui, je m'en sors plus parce que j'ai tellement de pages. Et je n'ai pas fait la structure de mon site dès le début. Donc il faut le faire dès le début. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon site qui s'appelle Entreprendre librement. D'accord. Donc c'est le site où je présente mes formations, où je parle justement de business en ligne. Et ça, j'ai mis en place une stratégie dès le début pour être tranquille. Donc, pourquoi lister vos contenus? Le fait d'avoir un document qui rassemble l'ensemble de vos pages web va vous permettre d'y voir plus clair dans la structure de votre site internet. Alors, si vous ne faites pas un tableau en listant toutes les pages de votre site internet, au fil des mois, au fil des années, vous allez cumuler des pages et en fait, vous ne saurez plus en fait où vous en êtes justement dans votre site internet. Donc au fil du temps, l'idéal, c'est d'avoir un tableau. Ce qu'on va voir ensemble pour faire le tableau, d'ailleurs, je vous le partagerai juste en dessous de cette vidéo, il sera accessible. C'est justement de faire des pages, rajouter des pages, et au fil des mois, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, un nouvel article de blog, vous allez rajouter cette page pour avoir une vue d'ensemble sur le contenu de votre site internet. Donc, quelles sont les pages à lister? Peu importe votre thématique, d'accord? Quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes, vous devrez lister l'ensemble de vos pages web. Donc là, je vous ai montré un exemple des pages qu'il faut intégrer sur un tableau. Donc au début, quand vous allez commencer, vous allez avoir la page d'accueil, bien évidemment, la page contact, peut-être la page à propos pour présenter votre activité, pour savoir qui vous êtes, et la page juridique. Donc les pages juridiques, c'est les conditions générales de vente, j'ai oublié les données personnelles, et ensuite PDC, j'ai oublié c'est quoi, mais c'est concernant aux conditions générales de vente. J'ai oublié les termes. Mais en tout cas, quand vous avez un site internet, il est important d'intégrer ces pages au niveau juridique, vous êtes obligé. D'accord?
Donc ça, c'est les pages que vous avez, les pages, je dirais, de base quand vous allez créer votre site internet. Mais il faut les lister sur un tableau. Et quel outil on va utiliser pour lister le contenu de nos pages? C'est tout simplement Google Sheet. Et on va voir cela dans la prochaine vidéo